Allez, aujourd'hui, Daf Haf Chet, page 28, Masechet Erubin. On s'est arrêté le hamoud précédent en bas de la page. Umi Amar Abaye Dagim Gidoule Karkaninu. Est-ce que, effectivement, Abaye a dit qu'il pense que Dagim Gidoule Karka, que les poissons, d'accord, Gidoule Karka, ils se nourrissent, d'accord, ils grandissent de la terre, de ce qui se puise au fond des océans. Ninou. Pourtant Abaye a dit Achal, donc on va voir ici un enseignement. Achal Putita. Si quelqu'un a consommé Putita, Putita c'est Sheretz Hamaim. C'est un petit animal qu'on appelle un Sheretz, d'accord, des eaux. On va voir dans les Shratzim, dans ces reptiles, on va dire là, ces rampants là, on va voir Rashi, qu'est-ce qu'il dit exactement. Il y a Shratzim qui sont des eaux, des maïm. Il y a des sharatzim qui sont de la terre et des sharatzim qui sont des airs, d'accord, dans différents domaines. Et on va, si on consomme un sheretz, on transgresse un lave ou plusieurs et on est loqué par rapport à cela. Juste, on regardait le premier Rashi, Putita. Putita chez sheretz hamaim, c'est un petit sheretz des eaux, un petit animal comme ça des eaux. Katan chez Enbo Kazaït, c'était petit. Et il n'a pas un kazaïd, il n'y a pas un volume de 30 grammes. Malgré cela, malgré qu'il n'y ait pas kazaïd, qui vend des briahi, puisque c'est une créature à part entière, achilahi, donc si on le mange comme cela, même si je n'ai pas mangé kazaïd et j'ai mangé une nourriture, c'est-à-dire une bria, une créature entièrement, loqué, arba malkouyot, il est loqué 4 fois. 4 fois Malkot, 4 fois 39. Pourquoi 4 fois? Il dit Besheretz Hamaim Ktiv. Parce qu'à propos, dans la Torah, des Sheretz Hamaim, il est écrit Betorat Kohanim, dans Torah Kohanim, Al Teshaketsu et Nafshotechem, Bechol Hasheretz Hashoretz. Donc, ça, c'est le premier verset, de manière générale. On n'a pas le droit de s'impurifier à travers eux. Arekan Shnaim. Donc, ça fait 2. Donc après, on a 2 autres versets qui sont communs à tous les shratzim, que ce soit des eaux, que ce soit de la terre ou que ce soit de l'air. Mi besaram lotochelu, c'est marqué là-bas, de leur chair, on ne pourra pas les consommer. Mishum vechol asher en lo senapir bekaskeset lotochelu. Également, on n'a pas le droit de manger les animaux qui n'ont pas des écailles et des nageoires, etc. Donc, on a ici, en vérité, quand on comptabilise, 2 pasouks qui sont liés à Sheretz Hamaim et 2 autres pasouks d'une manière générale. Donc, il dit Achal Putita, celui qui a mangé Putita, ce Sheretz Hamaim, Loke Arba, il est chayav de frapper 4 fois. Nemala, si quelqu'un il a mangé Nemala, une fourmi, Loke Hamisha, il est loqué, il va être frappé 5 fois. Un Rashi dit Sheu Sheretz Haaretz, donc une Nemala, c'est un Sheretz Haaretz de la terre, loqué Tarte Hade Amran, 2 par rapport à ce qu'on a dit précédemment d'une manière générale. Bechol Olech Al Gahon, Lechol Sheretz Hashoretz Al Haaretz, également par rapport au Pasuk, tout animal, tout Sheretz qui va sur son cou, etc. L'autre Chelu, Aré Gimel, ça fait 3. Bechol Hasheretz Hashoretz Al Haaretz, également 2 autres psukim qui sont liés au Sheretz Haaretz, d'accord, ça fait en tout 5. Ensuite, Tsira, vous verrez après les rachis qui détaillent chacun, c'est intéressant. Tsira, la guêpe ou l'abeille. Loqué, Shesh, il est loqué, s'il consomme une Tsira, il est loqué, il est frappé 6 fois. Veimita, si maintenant tu vas dire, Putita name lilke mishum hasheret hashoretz al haaretz. Si maintenant tu vas dire que les dagim, gidoulé karka, encore comme on a dit précédemment, ils mangent ils se nourrissent, ils viennent de la terre également. Donc normalement, on aurait dû être frappé également. Mishum hasheretz hashoretz al haaretz. Donc ça veut dire que pour le Putita, il aurait dû être frappé au moins 6, même 7 fois. Donc, Ama et là, Maravina. Donc, on voit d'ici que quoi? Que non, que le Dagim, il n'est pas guidoulé, il est également guidoulé Karka. Il n'est pas guidoulé Karka uniquement.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est né de la terre aussi. Et là, Amar Ravina. Ravina, il a dit, il propose autre chose. Ofot, il dit Ika Benayou. Quelle différence il y a entre les deux? Les ofot, les volailles. Les mandamar, peri, guidou les karka, hané, nami, guidou les karka, ninou. Il dit, selon ceux qui disent quels sont les deux critères qu'il faut avoir, peri, ça veut dire qu'ils soient issus de quelque chose. Mais guidou les karka, qui se nourrissent également, qui grandissent de la terre. Il dit, anénémé, les ofot, guidou les karkanin, ou également se nourrissent de la terre. Les mandamar, balad, beladot, ares. Il dit, en revanche, celui qui a dit qu'il faut qu'il soit créé de la terre, il dit Hané Ofot, Min Arekak. Il dit ces Ofot là dans la création du monde, ils ne sont pas issus de la terre, ils sont issus Min Arekak. Reka, c'est les marécages, ça veut dire de l'eau. Nivra où ils ont été créés de l'eau. Alors Man Demarbe Ofot, Maïtaama, ou Man Demamit Ofot, Maïtaama. Il dit ceux qui Marbe Ofot, qui vont rajouter les Ofot, et ceux qui vont diminuer, d'accord, qui vont diminuer les ofot. Ça veut dire ceux qui vont rajouter dans les ofot, ça veut dire qu'ils vont inclure, d'accord, le fait qu'on peut utiliser maaser sheni, que c'est maaser sheni pour acheter les ofot, etc. Ou ceux qui vont diminuer, qui vont dire non, on ne peut pas acheter. Maïta'ama, quelle est la raison de l'un et de l'autre? Man demarbe ofot kassavar. Donc celui qui dit qu'on peut utiliser maaser sheni pour les ofot, il pense. Klala barata batra dafka. Donc, rappelez-vous, qu'est-ce qu'on a dit dans les psukim pour le maaser sheni? On a klal, prat ou klal. On a la généralité, le détail, et après la généralité dans la construction du pasuk. Maintenant, il y a un qui pense que klala batra dafka. Quel est le klal le plus important? C'est le dernier. Il s'appuie sur le dernier klal. Batra, le dernier. Et donc, s'il s'appuie sur le dernier, donc, il a une configuration qui est laquelle? Prat ou klal. Donc, il oublie le premier pour le moment. Il dit, voilà, on a le prat, on a le détail, et après, on a le klal, on a la généralité. Donc, naase klal, donc la généralité, qu'est-ce qu'elle fait à la fin, quand elle vient à la fin? Aussi, il fait la prat, elle vient rajouter sur le détail. On a dit le détail uniquement, etc., tout cela. Maintenant, le klal, il vient rajouter pour dire tout. Veitraboule ou colminé, et vient rajouter toute espèce. Ve'ahanem klala kama. Et maintenant, quel est l'intérêt du klal premier, du premier klal qui est venu dans le pasuk? Les maouté, kol delo damé le mishene zadim. Il vient, d'accord, les maouté, pour réduire quelque part et dire non, on ne va utiliser, rentre dans le principe d'utiliser l'argent du kesef de Maaser Sheni, uniquement ce qui ressemble, d'accord, Mishne Zadim, ce qui ressemble aux choses, d'accord, qui sont dans le prat, mais qui ont Mishne Zadim, les deux caractéristiques, c'est-à-dire peri, il faut qu'il soit, d'accord, issu de quelque chose, et Guidoulé Karka, il faut qu'ils grandissent de la terre. Et donc il dit, pour ceux qui rajoutent les ofot, ils ont ces deux caractéristiques, donc c'est pour ça que c'est autorisé. Oman dememaet ofot. Maintenant, ceux qui disent non, les ofot, ils ne rentrent pas dans cela, je ne peux pas utiliser avec ça maaser sheni. Pourquoi? Kassavar, lui, eux, ils pensent, klala kama dafka. Il dit, quel est le klal, le principe général qui est utilisé en premier, en avant? C'est le premier klal. Donc le klal, il est un premier. Klal ou frat. Donc on a quelle configuration? On a le klal et après on a le frat. C'est-à-dire on a d'abord la généralité et après on a la spécificité, le détail. V'en bichlal et la hamash beprat. Et donc quand on a cette configuration-là, quand on a d'abord le klal et après le prat, après le détail, c'est pour venir nous enseigner que ne rentre dans la règle générale uniquement ce qui est détaillé. Hanéin, cela, oui. Babakar, Batson, Yahin, Shekhar, que ça, oui. Midea Harina, mais autre chose, non, l'eau, il n'y a pas. Maintenant, Vehane, Klala, Batra, il dit maintenant, le klal dernier qui est venu, il sert à quoi? Les rabouillés, Kol de Damele, Michalosh Dadi. Il vient rajouter, d'accord, tout ce qui ressemble au prat, Michalosh Dadi, mais il faut qu'il ait les trois critères, c'est-à-dire péri, bipéri, ça vient de quelque chose qui est déjà existant, Guédoulé, karka, que ça puisse se nourrir de la terre, également valad,
qu'il soit également créé de la terre. Ok. On revient. Amar Rabbi Yehuda Mishme de Rab Shmuel. Donc Rabbi Yehuda, il a dit au nom de Rab Shmuel, Bar Shelat, le fils de Shelat, Mishme de Rab, au nom de Rab. Donc tout ça au nom de Rab. Qu'est-ce qu'il a dit? Me'arvin, Befa'afu'in, ou Behal Gelogot, ou Begud Gaddaniot. Donc on peut faire, lui il a dit, on peut faire le Eruv, Tromin, etc. Avec Befa'afu'in. Fa'afu'in, il y en a qui se disent, ils traduisent les cardamines. C'est un yerek, c'est un légume. Ou Behal Gelogot. Il dit ça, c'est du pourpier, selon Rashi. Un pourpière, Belaaz. Ou Begud Ganiot. Goud Ganiot. Il y en a qui traduisent par des bigarros, bien de la coriandre. Bon, c'est des produits. Coriandre. Rav, je ne sais pas, tu as d'autres traductions, David? Coriandre. Coriandre, d'accord. Donc Rav, il dit, voilà, on peut faire le héros avec ces trois éléments-là. Avalo bechaziz, velo bechafniot. Mais on ne peut pas faire le héros, donc ça veut dire que ce n'est pas considéré comme une nourriture. Bechaziz, haziz, Rashi, il précise, il dit Shahat shel tefuat jeu yerek begozezin beochlin oto. C'est, on va dire, un produit spontané. C'est une récolte, d'accord, qui n'est pas arrivée à un tiers de sa maturation. D'accord? Donc on l'a coupé avant. Également, vélo bechanfiot. Khanfiot, ce sont des, Rashi précise, dit marim raot. Ce sont des dates, des mauvaises dates. Chez l'obishlou kol tzorkan, qui ne sont pas arrivés à maturation, donc ils ne sont pas consommables, ils ne sont pas bons. Donc avec ces deux choses, on ne peut pas faire le héros. Les trois autres, oui, mais pas ces deux. On continue. Ou begud ganiot mi me'arvin. Il dit, est-ce que vraiment on peut faire le héros avec la coriandre? Il dit, ve'atania, et pourtant voilà qu'il est enseigné, gud ganiot merube banim ou yochlou. Il dit, quelqu'un qui a déjà des enfants, qui a de nombreux enfants, il peut consommer gud ganiot. En revanche, hasouche banim lo yochlou. En revanche, celui qui n'a pas d'enfants, il ne doit pas manger de cette coriandre-là parce que ce n'est pas un produit qui est bon, d'accord, pour enfanter. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est bon, un bon produit à manger. Donc, on voit ici, donc on continue, d'ici maintenant, ces feuilles, etc., ces semences, elle s'est asséchée, donc c'est-à-dire ça a séché, cette coriandre, elle est devenue sèche. Même celui qui a beaucoup d'enfants, l'eau yochlou, il ne peut pas manger. Donc, on voit que ce n'est pas quelque chose qui est mangeable, qui est consommable, qui n'est pas bon. Donc, comment on a pu dire qu'on peut faire le héros? Rav, il a dit on fait le héros avec ça. Il dit Tirgema, Hachelo, Ukshu, Lezera, Umerube Banim. Il dit, il a répondu. Là-bas, on parle de quoi? Quand il a dit on peut l'utiliser pour faire le héros, on parle dans un cas, Hachelo, Ukshu, Lezera, c'est-à-dire que ça ne s'est pas asséché. D'accord? Donc, c'est encore mangeable. Umerube Banim. Et pour quelqu'un qui a beaucoup d'enfants. Si tu veux, je te donnerai une autre réponse. On parle même dans un cas où il n'a pas d'enfant. Il dit, mais c'est comme c'est quelque chose qui peut être consommé par quelqu'un qui a plusieurs enfants, c'est valable. Même si pour lui, il ne peut pas, d'accord, parce qu'il n'a pas d'enfant, pour lui, cette coriandre-là, à ce moment-là, elle a un statut que ce n'est pas une nourriture. Donc, je ne peux pas faire le héros normalement. Il dit, mais comme cette coriandre-là peut être considéré comme nourriture pour celui qui a des enfants, il est consommable, donc on peut l'utiliser même pour quelqu'un qui n'a pas d'enfants. Pourquoi? Il dit Milotnan, est-ce que nous, dans la Mishnah, justement, qu'est-ce qu'on a enseigné dans notre Mishnah? On a dit Me'arvin le Nazir Beyayin. On a dit le Nazir, il peut faire le hérouv avec du vin, alors que lui-même, il ne peut pas boire le vin. On voit que quoi? Pourquoi il peut faire le hérouv avec du vin alors que lui, il ne peut pas le boire? Parce que c'est quelque chose qui peut être bu par les autres. La même chose pour l'Israël bitrouma. La même chose, est-ce qu'un Israël qui n'est pas Kohen, il peut faire avec de la trouma qui, elle, ne peut être consommée que par le Kohen et pas par l'Israël? Il dit oui. À partir du moment où un produit peut être consommé par les autres, eh bien, il a le statut de nourriture consommable et donc on peut faire le héros avec. Donc il dit aussi la même chose. Alma, donc ici on déduit. Même s'il n'est pas convenable pour lui, il est convenable pour un autre. La même chose ici aussi.
Afghan de la Hazeliaï, même si cette coriandre n'est pas convenable pour lui parce qu'il n'a pas d'enfant, Hazeliaï, elle est convenable pour celui qui a des enfants. Donc, c'est la deuxième réponse qu'il donne. Et si tu veux, je te donnerai une troisième réponse. Lorsque Rav il a dit qu'on peut utiliser cette coriandre-là pour faire le hérouf, donc ça veut dire que c'est un produit consommable, il parle Behan Dekouke Medai. Il parle de Ad Dekouke de Madai. Rashi, il précise, voilà, Ad Dekouke Madai, Goudganiot. Donc c'est de la coriandre. Chez Bemadai, qui se trouve à Mehdi, il y a faute, cette catégorie, on va dire, cette qualité, cette catégorie de coriandre, elle était bonne à la consommation. Et c'est de ça que Rav, il ne parle pas d'autre chose. Ensuite, on a dit, ou haziz, l'eau. On ne peut pas faire de héroub avec haziz, ce produit-là qu'on a coupé à un tiers de sa maturation, elle n'est pas encore considérée comme mûre. Viha, Rav Yehuda, Marav. Pourtant, Rav Yehuda, il a dit au nom de Rav, Kashout. Alors, Kashout, on traduit par houblon, le houblon. C'est ça, David? C'est ça. Bon, on va discuter après sur cela. Bechaziz. Donc, on voit que Rav, il a apporté un enseignement, il a dit Keshout Bechaziz, et ce produit-là qui n'est pas arrivé à un tiers de sa maturation, mais Arvin Ba'en. On peut faire le héros avec eux. Et on fait la bracha sur eux. Boré Periha Adama. On fait la bracha, donc on voit que c'est consommable, c'est un produit consommable. On fait la bracha Boré Periha Adama. Donc, c'est contradictoire avec ce qu'on a dit avant. Dila Kashia. C'est toujours Rav qui a dit, donc il y a une contradiction sur ses propos. Il n'y a pas de discussion, en vérité. Il dit non, un enseignement, il vient avant que Rav, avant que Rav, il arrive à Babel. Parce que quand il est arrivé à Babel, il a vu qu'il mangeait, d'accord, c'est Haziz, etc., tout cela. Donc il a vu que c'était un plat qui était consommable. Ça, c'est quand il a enseigné, c'est après qu'il est venu à Babel. Donc, avant qu'il soit arrivé à Babel, il a dit on ne peut pas faire le héroub avec ça parce que Haziz, ce n'est pas consommable, ce n'est pas un produit qui a été arraché avant son temps. Et quand il est allé à Babel et qu'il a vu qu'il mangeait cela, à ce moment-là, il a dit oui, on peut. Donc, il a changé d'opinion parce qu'il a vu qu'à Babel, c'est consommable. Donc, ou Babel, Avia, Uba, de Alma, on pose la question, on dit quoi? Alors, bon, même si c'est mangeable à Babel, s'ils mangent ça, est-ce que Babel, c'est le monde entier? Babel, c'est une minorité par rapport au monde. Est-ce qu'on va fixer une halakha comme cela en s'appuyant sur une minorité? Il dit, c'est pas normal. Il dit, Tania, il dit, pourtant, voilà une baraïta qui enseigne. Hapol, Hapol, les fèves, les Aseora et l'orge, Vehatiltan et les fenugrec. Chez Zar'an, les Yarab, si on les a, donc ça c'est des graines tout cela. Donc ça veut dire quand on les plante, normalement ils sont consommables en tant que graines. Il dit maintenant Zar'an, il les a ensemencés. Pourquoi les Yarab? Pour les manger quand ils sont légumes. C'est-à-dire avant qu'ils ne deviennent grains, il veut les couper avant pour les manger. Il dit à ce moment-là, Batlada, il dit son intention, elle est annulée par rapport à celle de tout homme. Ça veut dire quoi? On prend en considération la majorité. Même si lui, maintenant, il a planté pour les manger quand ils sont yara, quand ils sont légumes. Alors, il dit, comme la majorité, il ne les mange pas comme cela. Il les mange que quand ils sont graines. Donc, son intention à lui, elle est annulée par rapport aux autres. Donc, on voit ici que quoi? Que normalement, on doit appliquer la même chose. Ce n'est pas parce qu'il a vu à Babel qu'il y a une minorité que ça se mange comme cela. Normalement, ce qui est fait à Babel, il s'annule par rapport au reste du monde. Il dit, les fichar pour cela, Zar'an. Donc, j'ai ouvert une parenthèse pour qu'on comprenne le processus de raisonnement. Donc, je reprends la braïta. Il dit Apol de Aseora Beatitan, chez Zaran Irak, on les a implantés pour le Yarak, pour les légumes. Batladato, Etzel Koladam. Donc, son da'at, son intention, elle est annulée par rapport à tout homme. Donc, on suit la majorité. Les ficha, pour cela, Zaran, Hayab, Beyakan, Patou. Si il a donc les graines, Hayab, on considère que les graines, c'est le produit fini. Et donc, à partir du moment où le grain, c'est le produit fini, c'est pour ça qu'ils ont été plantés. Donc, ils sont Hayab, on est Hayab de prélever sur lui Trumot ou Maaserot. Tandis que Yarkan, ça veut dire que si maintenant il les a pris alors qu'elles étaient
en tant que légume, et donc ce n'est pas quelque chose qui est pratiqué par le monde. Donc à ce moment-là, Patour, il peut les manger sans prélever Trumot ou Maaserot. Pourquoi? Parce qu'on considère que ce n'est pas le produit fini. Ensuite, on a dit Ashahalayim vehagargir. Donc, Shahalayim, c'est le cresson. Hagargir, il y a certains qui traduisent par la roquette. Roquette, ouais. C'est ça. Donc, Shahalayim vehagargir, chez Zar'an et Ra'at. En revanche, ces deux produits-là, s'ils ont été plantés, semés pour les yarat, pour leurs légumes, pour les manger en tant que légumes. Mit'aserin, on fait le maaser, on prélève le maaser. Yarat, vizera, non seulement sur le légume, mais également sur les graines. Pourquoi? Parce que c'est un produit qui peut être mangé comme cela. Zar'an et zera, maintenant si on l'a planté, on l'a ensemencé pour les graines. Mit'aserin, on prélève le maaser. Zera, yarat, on prélève pour les graines. Et on prélève pour, si on veut les manger, en tant que légumes, quelle que soit l'intention. Pour le cresson et pour les roquettes, d'accord? On prélève le maaser dans tous les cas. Qu'on ait eu l'intention de planter pour les graines, on prélève le maaser pour les graines et pour le légume, ou qu'on ait planté avec l'intention de manger les légumes en tant que légumes, on prélève le maaser sur les légumes et sur les graines. Kika Amar, Rav dit non. Lorsque Rav il a dit, il parlait de quoi en vérité? Il parlait Bidgaguniata. Bidgaguniata, il parlait en vérité de Haziz, c'est-à-dire c'est une catégorie, une qualité de Haziz, de produits spontanés comme cela, un shahat, chez Gadal, Rachidi, Begina, découlé Alma, Achle, Léou. Il dit ça pousse comme cela, c'est tout le monde qui mange comme cela. C'est-à-dire c'est un Haziz, c'est une plantation qui se mange comme ça, quand on la coupe tôt, et c'est comme ça qu'elle se mange. Et donc, comme c'est quelque chose qui se mange par tout le monde comme ça, donc c'est pour ça qu'il a dit, on peut faire... Les roues avec. Oui, attends, je vérifie quelque chose. Non, c'est-à-dire, l'ob et Haziz, lui il a dit, on ne peut pas de Yarouv avec Haziz et avec la famillot. Il dit, mais on ne parle pas du même Haziz là. C'est ça. Donc, le Haziz qui, lui, qu'on peut prélever là-bas avec tout le monde, on parle de Haziz qui est consommé comme ça par tout le monde. Mais si c'est quelque chose qui n'est pas consommé par tout le monde, à ce moment-là, ce n'est pas une nourriture et donc on ne peut pas faire le Yarouv avec. La question depuis tout à l'heure, Rabbi, c'est de savoir si c'est considéré comme nourriture ou pas pour pouvoir rassembler, justement ce qu'on avait vu au début, pour pouvoir rassembler autour d'un repas pour faire le hérouv. Oui, et oui. Comment on peut dire la trouma, ça marche? La trouma, il n'y a Parce personne que qui la mange, sauf les Cohen. Oui, Mais s'il n'y a pas de Cohen, ils ne vont pas se rassembler, il n'y aura personne. Non, c'est-à-dire que quand il dit, c'est pas s'assembler autour de quelque chose qui est consommable. C'est-à-dire même si ce n'est pas consommable par lui-même parce que lui, il est Israël, comme c'est une nourriture qui est consommée par les Kohanim, donc ça a un statut qui peut rassembler. Donc c'est pour ça qu'on peut faire le héros avec. Ce n'est pas obligatoirement que ça soit consommable par lui-même, tu comprends? Même si c'est consommable par les autres. C'est ça le ridouche. Ensuite, on a dit Zera Gargir. Donc, quelqu'un qui a planté Gargir. Gargir, on avait dit c'était quoi? On avait dit c'était la roquette, c'est ça? Ouais. Il dit le Hazé. Il dit en quoi c'est convenable? Pourquoi on plante la roquette? Il dit Amar Yohanan, ce n'est pas la roquette que nous on a peut-être maintenant, la salade, etc. C'est un produit. Amar Yohanan dit Sheken Rishonim. Il dit, en quoi c'est un plat en vérité? C'est quelque chose qui est consommable. Il dit, les Rishonim, avant, ils n'avaient pas pilpelim, ils n'avaient pas de poivre, etc. Qu'est-ce qu'ils faisaient à la place pour assaisonner, pour tremper dedans et manger? Ils pilaient comme cela, donc ils écrasaient cette roquette-là, et ils trempaient là-bas, c'est-à-dire la viande qui était grillée, ils la trempaient là-bas. Donc on voit que c'est un condiment, c'est quelque chose qui peut être consommable. Rabbi Zira, qui avait Halish Migirse. On raconte que Rabbi Zira, lorsqu'il était fatigué de son étude, Ava Azil Biativ Apitha de Rav Yehuda Barami. Il allait, après cela, pour ne pas perdre son temps, d'accord? Il allait et s'asseyait à l'entrée de la porte de la yeshiva de Rav Yehuda Barami. Et Amar, il disait, Kinafke Ve'ayel Rabbanan. Il dit de manière à ce que lorsque
Ils vont rentrer, ils vont sortir les étudiants, les talmidim, etc. Ikum et kamaïou, je vais me lever devant eux. D'accord? Et je vais recevoir à la suite de cela une récompense. Parce que le fait de se lever devant le talmidei chachamim, etc., tout cela, donc comme il était fatigué, il ne pouvait pas étudier. Donc il a dit, je ne vais pas perdre mon temps, je vais acquérir un salaire. C'est quoi ce salaire, en vérité? C'est que quelqu'un qui se lève devant le talmidei chachamim, qu'est-ce qu'il acquiert? Il acquiert yirat shamaim, la crainte des cieux. Donc il dit, à kol bidi shamaim, chut yirat shamaim, tout est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu, sauf yirat shamaim. Et donc ça lui permettait d'acquérir plus de yirat shamaim encore. Nafak, Atayanuka de Berab. À ce moment-là, il est sorti, donc un étudiant, un jeune, d'accord, de la yeshiva de Rab. Amarlé lui a dit, donc il est devant lui, il lui a dit, Maï, Agmera Chrabach. Il dit, qu'est-ce que ton maître, d'accord, qu'est-ce que Rab, il t'a enseigné? Amarlé, il m'a enseigné, il lui a donné cet enseignement, Keshut, Borevri Adama, Haziz, Shakol, Niabidvaro. Il a dit, Keshut, le houblon, sur le houblon, il a enseigné qu'on fait la bracha Borevri Adama, et sur Haziz, et sur cette récolte-là, on va dire, qui est coupée avant son terme, chez Akon Yabidvaro, on fait la bracha chez Akon Yabidvaro. Amarli lui a dit, Aderabba, Ipecha, Mistabera. Il dit, logiquement, c'est l'inverse qu'on devrait faire. Il dit, Aïme Ar'a Kamarbe, et Aïme Avira Kamarbe. Il dit, le Aziz, on devrait faire sur lui, Borepiri Adama, pourquoi? Mais Ar'a Kamerabe, il grandit, il vient de la terre. Donc, même si on l'a coupé avant, mais il vient de la terre, donc on fait pour récupérer Adama si on le mange. Tandis que le gavir, c'est-à-dire le crescent, non, pas le crescent. Le blanc. Shoot, le blanc. Non, Keshout, pardon, Keshout. Le houblon. Le houblon. Keshout, il a dit, tandis que Keshout, lui, d'après lui, c'est quelque chose de Haïmé Avira Kamerabe. Il vient de l'air. Il vient, il pousse, il tire sa subsistance, etc., de l'air. Puisque généralement, c'est quelque chose qui vient sur les épineux, sur les choses qui sont épineuses, comme ça, qui poussent comme ça dessus. Et donc, il dit, ça vient de l'air. Il dit, donc, ça vient de l'air. Normalement, si Jacob Niamidvaro, c'est le contraire. Mais il dit là, la Kianouka de Berab, là, elle est comme cet enfant, d'accord, qui a étudié dans la Jiva de Rab. Il dit, Maïtama, pour quelle raison la halakha comme ça? Il dit, Hagmar Pere, Hagmar Pere. Il dit, non, pourquoi c'est simple? Parce que Hagmar Pere, son fruit est terminé, c'est-à-dire ça, son travail est terminé. Le houblon, même si dans l'air ou pas dans l'air, on va voir, c'est considéré que c'est quelque chose de fini. Donc, comme c'est fini, on fait pour le Pere Adama parce qu'il vient quand même de la terre. Il dit, tandis que pour Aziz, même si effectivement il pousse de la terre, on fait Shiakol. Pourquoi? Parce qu'on l'a coupé à un tiers de sa maturation. Et donc, il n'est pas considéré comme un fruit encore. Et donc, c'est pour ça qu'on fait Shiakol. Il dit, Umaï de Kamrat, Aïmeara Karabbe, de Aïmeavira Karabbe. Lori, il dit non. Quand on a dit, parce que la raison qu'on a dit, parce que là, il vient de la terre et l'autre, il vient de l'air. Il dit, Lori, c'est pas juste en vérité. Keshut Namemeara Karabbe. Il dit non. Keshut le houblon, lui aussi, vient de la terre. Deha Kahazina, il dit la preuve, il dit voilà, Kahazinan de Katlinan. Lorsque nous, on va couper maintenant le buisson, c'est-à-dire les ronces dans lesquelles il se trouve, là, les izmeta, donc on va couper les ronces, etc. Omaïta, Keshuta. À ce moment-là, le Keshuta, c'est-à-dire le houblon, d'accord, Maïta, il va mourir. Donc on voit que ça vient effectivement de la terre, de ce. Ok, donc ça c'est pour ça. Maintenant, on revient au Bakfaniot. Bakfaniot, on a dit c'était des dates raot qui étaient mauvaises, qu'on a appris avant son temps également. C'est des dates qui ne sont pas mûres. Il dit El me Arvin, on ne peut pas faire de Hérouv avec. Il dit Tania, on a une baraïta qui nous enseigne. Il nous dit Kor, Nika, Bekeset Maaser. Kor, c'est le cœur de palmier, comme Korah. On avait vu dans Brachot, rappelez-vous. On a dit là-bas, Nikar Bekeset Maaser. On peut, d'accord, donc le cœur de palmier, c'est quoi? C'est une partie tendre qui après elle durcit, elle devient le tronc. Donc il dit, la Braïta dit, ce corps-là,
on peut l'acquérir avec l'argent du maaser. C'est considéré comme une nourriture. Donc, ça veut dire, en vérité, c'est quoi dans nos critères à nous? C'est quelque chose qui mi-péri, qui vient de quelque chose d'autre. Également, c'est quelque chose qui tire sa force, on va dire, qui se nourrit, mais carca de la terre. D'accord? Et c'est comme ça aussi qu'il a été créé depuis Maaser Bereshit aussi. Donc, on a tous les critères. Donc, il dit ni quand même que c'est Maaser. Ve'en metame tumat ochalin. En revanche, même si on peut l'acquérir avec l'argent du Maaser, en metame tumat ochalin, c'est pas quelque chose qui peut contracter, d'accord, la touma des nourritures. Donc, c'est-à-dire d'un côté on le considère comme une nourriture, de l'autre côté on ne le considère pas comme une nourriture concernant la touma. Bekafaniot, maintenant on parle toujours dans cette baraïta de ces dates qui ne sont pas mûres. Il dit nekuhod mi kesef maaser, on peut les prendre, les acheter avec kesef maaser, avec l'argent du maaser. Ou metameot tumat ochalin, et elles ont un contact dans la touma des nourritures. Donc on voit ici que quoi? Le gafaniot, nous on a dit on ne peut pas faire de hérouv avec. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une nourriture. Et là on voit que dans la paraïta, on la considère comme une nourriture. Non seulement on peut acquérir avec l'argent du maaser, et en plus de cela, elle a une tumat ochalin, elle a un statut d'impureté lié de la nourriture. Donc on voit que c'est pas bon. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda il a dit, Kor arehu ki'etz lichol devarav. Rabbi Yehuda il dit, le corps, ce cœur de palmier, il a le statut comme du bois dans tous ces aspects. Et là, mais chez Nikar Mikesef Maaser, mais on peut l'acquérir avec l'argent du Maaser, parce qu'il a les critères. Mais il est considéré pas comme une nourriture, mais comme du bois. Les gafaniot et ces dates-là qui sont non mûres, Arehen qui périt, elles ont le statut comme si des fruits, les chol d'ivrehem, dans tous leurs aspects. Et là, mais shepturot minham maaser, mais elles sont dispensées du maaser. Pourquoi? Parce que elles sont pas encore mûres, et donc comme elles sont pas arrivées à maturité, donc elles peuvent pas, on peut les manger, même si elles on n'a pas prélevé pour le maaser. Donc c'est une question. Donc on revient à la question. Donc on voit ici gafaniot. Pourquoi on ne peut pas faire le héros avec? Voilà, on le considère comme une nourriture. Il dit, attends, bid nitzhane. Il dit là-bas, non, on parle de quoi? Bid nitzhane. Rachid dit, nitzhane, ce sont des palmiers très intéressants. Nitzhane, ce sont des kalim zecharim. Il y a des palmiers mâles et des palmiers femelles. Alors, les palmiers mâles, il dit Rachid, chez Osim kafaniot, c'est elles qui donnent ces dates qui sont mauvaises, on va dire, qui ne sont pas mûres. Elles ne donnent jamais de dates mûres comme il se doit. C'est-à-dire la nature de cet arbre, c'est de donner cette caractéristique, cette qualité, on va dire, de date qui n'est pas mûre. Et donc, si on dit comme cela, ces datiers mâles, le fruit qu'ils donnent, donc quand ils arrivent à maturité, entre guillemets, c'est quoi? C'est gafaniot, c'est ces dates-là. Donc, quand on prend les gafaniot, on prend un fruit qui est en vérité fini. Veloctine, otan, benissan. D'accord? Et pourquoi on les appelle nishané? Il dit parce qu'on les récolte au mois de Nissan. Ve'an ou ochla, nin ou. Et donc, ça, c'est une nourriture. On les considère comme une nourriture. Maintenant, Rav, quand il a dit, là-bas, il parlait quoi? Il parlait de kalim nekevot, c'est-à-dire il parlait de datier féminin, femelle, pardon. Pourquoi? Chez Galfaniot, chez la haine à Asint Marine, parce que eux, là-bas, effectivement, ils produisent, ces palmiers femelles produisent des dattes mûres, qui sont douces, etc. Et Karaketi, Logmar Periou. Donc, il dit, si on les a pris avant qu'elles mûrissent, à ce moment-là, elles ne sont pas arrivées au statut de péri, et donc c'est pour ça qu'on ne peut pas faire avec ça le hérouf. Donc il dit, quand on parle de hérouf, on peut faire avec, on parle de bidni hasne, c'est-à-dire on parle de dates qui sont comme ça naturellement. Alors il dit, Yahi, si c'est ainsi, Be'alema Rabbi Yehuda, Pudorot Minama Aser, il dit, si on dit c'est comme cela, qu'on parle de ces palmiers mâles, donc le fruit fini c'est quoi?
ces dates-là qui ne sont pas tellement mangeables, etc., tout cela. Il dit, si on dit comme cela, pourquoi Rabbi Yehuda, il a dit Pturot mina maaser? Elles sont dispensées du maaser. Normalement, elles ne devraient pas être dispensées du maaser. Pour être hayab du maaser, pour être hayab, d'accord, de prélever trumot ou maaser, on parle d'un fruit qui est fini. Mais comme là-bas, le fruit, naturellement, il est fini comme ça, donc normalement, on devrait être hayab du maaser, pas tout. Il dit, Tanya, il y a une baraïta qui dit, Amar Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il a dit, Lo uskaru pagé bityune. Donc la Braïta dit, comme ça Rabbi Yehuda, il a dit, on n'a pas mentionné pagé bityune. Ces figues-là, bityune de bityune. Bityune, c'est un makom, c'est un endroit. Il dit, pagé te enim hen shelonit bashelu. Ce sont des figues qui ne sont pas mûres. Et là, les inyan maaser bilvad, on les a mentionnés uniquement à propos du maaser. Pagé bityune, c'est donc ces dates-là qui sont issues d'un palmier mâle. Veha'ane de tuvina. Pardon. Pagé bityune, c'est les figues. D'accord? Des figues pas mûres. Veha'ine de tuvina. Et également, ces dates maintenant de tuvina, c'est-à-dire on parle des dates qui sont issues d'un palmier mâle. Donc ça veut dire que leur finalité, elle est comme cela. Ils ne mûrissent pas plus. Hayavin be maaser. Tout ça, on est hayab en vérité du prélever le maaser. Et là, il dit, donc on voit ici qu'on est hayab de prélever le maaser. Donc comment lui, il a dit, Rabbi Yehuda, il a dit, pturot mina maaser. Il y a une question. Et là, mais en vérité, là, benishane. Il dit, non, on ne parle pas de ces des kalines, de ces palmiers mâles, mais on parle ou l'einyan tum'at ochalin shane. Mais il dit, à propos de la tum'at ochalin, concernant la tum'a pour les nourritures, c'est différent. C'est-à-dire, même s'ils ne sont pas consommables comme nourriture, d'accord? Même, donc, ne pas prélever de troumot, etc., tout cela, on ne peut pas utiliser pour le héros. Malgré cela, pour le inyan de tum'at ochalin, c'est différent. Ce n'est pas parce qu'on considère que c'est une nourriture pour la tum'a que c'est une nourriture, d'accord, sur le héros, et donc il n'y a plus de question. Comme Rabbi Yochanan il a enseigné, il dit, puisque cet aliment-là qui en soi ne peut pas être consommable, puisqu'on peut le corriger, c'est-à-dire on peut le radoucir par le feu, en le chauffant, d'accord? Il dit, donc c'est pour cela que pour la Touma, on le considère comme une nourriture parce que c'est quelque chose qui peut s'améliorer. Il dit à Hanami, il dit aussi maintenant ici pour la Touma, les matkan al-yedé aour. Ok. Il dit, Vecha itmar de Rabbi Yochanan ha'a. Donc il y a de ceux qui disent, où on a vu les propos de Rabbi Yochanan sur l'enseignement qui suit. D'Etania, il y a une baraïta qui enseigne. Shkedim hamarim, shkedim, des amandes, hamarim amer, ktanim hayavim. Donc, si c'est une qualité petite, d'accord, qui sont amères petites comme cela, hayavim, on a l'obligation de prélever trumot ou maaser. Gdolim, mais si maintenant elles sont amères grandes, à ce moment-là, pturim, elles sont pas tour parce qu'elles ne sont pas consommables. Metukim, gdolim. Maintenant, si c'est une qualité metukim, c'est-à-dire douce de amande, gdolim, hayavim, quand elles grandissent, qu'elles sont à 12, à ce moment-là, hayavim, on a l'obligation de prélever la tomate, masrot, à ce moment-là. Ktanim, en revanche, quand elles sont petites, donc elles ne sont pas arrivées encore au niveau du fruit final, pturim, je peux les manger sans prélever tout le monde masrot. Rabbi Shimon de Rabbi Yossé Omer. Rabbi Shimon, le fils de Rabbi Yossé, a dit, Yishum Aviv, au nom de son père, Zé Vezé, Liftor. L'un comme l'autre, Liftor. Rashi précise ici, Marim, pour les amandes amères. Ben Dolim ou Ben Ktanim, qu'elles soient grandes ou qu'elles soient petites, d'accord? Dolim, Rashi dit Marim, donc Ben Dolim ou Ben Ktanim. Dolim de l'eau ochla. Dans les deux cas, on peut les manger sans prélever tout le monde. Pourquoi? Rashi précise. Il dit parce que Gdolim de l'eau ochla, il dit quand elles sont grandes, elles sont amères. Ce n'est pas une nourriture, on ne peut pas les manger comme ça, c'est pas bon. Donc comme ce n'est pas une nourriture, même si on veut se forcer à y manger, on ne prélève pas tout le monde. Il dit Ktanim, et quand elles sont petites, de l'eau pira, comme elles sont petites. Donc ce n'est pas encore un fruit. Comme ce n'est pas encore un fruit, donc, on n'a pas l'obligation de prélever tout le monde maaser. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Shimon de Rabbi Yossé.
qui a dit au nom de son père. Mais Amré, là, il y a de ceux qui disent, non, Zé, les Hiyou, qui dit non, que l'un comme l'autre, c'est les Hiyou. On a l'obligation de prétouer les Tumot ou Maaserot, comme on va voir un peu plus tard. Amar Bilay, Ilay. Donc Rabbi Ilay, il a dit, Hora Rabbi Hanina. Donc Rabbi Hanina, il a enseigné, Betzipore à Tzipore. Donc il a donné comme ça, il a enseigné en public, Kedivre ha Omer Zé Liftor. Comme celui qui dit que, qu'est-ce qui a été conclu, que comme l'un comme l'autre, les shkedim, les amandes qui sont amères, qui soient petites ou grandes, dans tous les cas, pas tout de Trumot ou Maaserot. Il dit selon celui qui dit que non, il dit l'un comme l'autre, on est khayab d'après le Trumot ou Maaserot. Il dit les maïhazé. Quel est le cas? Donc, dans quelle situation? Amar Yohanan, il a dit il dit pourquoi on est khayab d'après le Trumot ou Maaserot? Il dit puisque, Yohanan a dit puisque c'est quelque chose qui peut se changer. Ok, maintenant c'est amer, mais si maintenant je vais les passer par le feu, je vais les griller ou je vais les faire chauffer, et que ça va les améliorer, ça va les adoucir, à ce moment-là, donc je pourrais les manger. Donc comme c'est quelque chose qui peut se transformer, même si ce n'est pas transformé, je suis capable de prélever Trumot ou Maaserot. On reprend. Amar Mor Rabbi Yehuda Omer. On revient sur cela. Donc Rabbi Yehuda il a dit, donc ce cœur de palmier, il considère cela comme du bois sur tous les points. Et là, mais on peut l'acquérir avec, malgré cela, Kesef Maaser, l'argent du Maaser chez lui. Aïnou, Tanakama, il dit à ce moment-là, si on dit comme ça, Rabbi Yehuda, il dit la même chose que le Tanakama précédent. Amar Abaye, il a dit, chez la Kou Betagnu, Ika Benaïou. Il dit non, la différence entre Rabbi Yehuda et le Tanakama, qui semblent dire la même chose, il dit la différence, elle est au niveau chez la Kou Betagnu. Dans le cas où on a fait bien bouillir, on a fait bien cuire les choses, ou bien tignou, bien on a fait frire. Il dit chez la Kou Mebouchal Arbe, donc il a fait beaucoup cuire, Vetignou, Béchemen, il dit il a fait avec de l'huile, un frite, des frites, c'est-à-dire il a fait frire, Belaz. Il dit les Rabbi Yehuda, filou chez la Kou Vetignou, et notamment, il dit pour Rabbi Yehuda, qu'il ait fait bien cuire ou qu'il ait fait bien frire, et notamment, d'accord, il ne contracte pas en tant que nourriture, d'accord, la Toum'a. Et Tanakama, tandis que le Tanakama, im shelakou vetignu, si on les a transformés, on les a donc fait cuire, etc., et bien frites, mais tamé, à ce moment-là, on a tmé ochalim, on a une Toum'a de nourriture. Et lo amre, are ukietz. On ne considère pas à ce moment-là qu'il a le statut à être comme le bois, hein, comme ce qu'on a dit à propos du corps, c'est-à-dire du palmier. Matkif la Rava. Donc Rava est bien objecté. Mi'ika leman de amar shilako betignu lo. Il dit, est-ce que vraiment, hein, il y a de ceux qui pensent comme ça, de dire que si maintenant on a fait bien cuire ou on a fait bien frire, il dit l'eau, hein, il dit non, il n'a pas le statut de Tamé Ochalim. Il dit Be'atania, il dit voilà, pourtant, il y a une baraïta qui enseigne. Aor Be'achilia, la peau, Be'achilia et la matrice. En Metamein Tum'at Ochalim. Ils n'ont pas le statut de Tum'at Ochalim, d'accord, ils ne contractent pas l'impureté de la nourriture. Or, en revanche, dans cette même baraïta, on enseigne. Or, chez Shalko, Be'achilia, chez Hishev Alea. Il dit une peau chez Shalko qu'on a fait bouillir, c'est-à-dire on a rendu consommable. Le Shidiach Rishev Aléa, ou bien une matrice, d'accord, il a pensé à la manger comme cela. Metamein Tum'at Ochalin. À ce moment-là, il contracte la Tum'a de la nourriture. Donc on voit le contraire. On voit ici qu'à partir du moment où il a transformé, ça transforme. Donc ça a Tum'at Ochalin, et pas comme on a dit précédemment. Et là, Amar Rava. Rava, il dit non. Ika Benayou. Quelle différence entre Rabbi Yehuda et Tanakama? Bracha, il dit la différence, elle est au niveau de la bracha, de la bénédiction. Des itmar, comme on a enseigné. Corps, cette chorale, on va dire, ce cœur de palmier. Rabbi Yehuda, c'est pas Rabbi Yehuda, hein, c'est un Amora. Rabbi Yehuda Amar, il a dit Boré Peri Ha'adama. Il a dit Boré Peri Ha'adama si on mange ce cœur de palmier.
Shmuel Amar, Shmuel a dit, Shakon Yabidvaro, on fait Shakon Yabidvaro. Rabbi Yehuda Amar Boreperi Adama. Donc Rabbi Yehuda, il a dit, on fait la bracha Boreperi Adama, un fruit qui vient d'accord de la terre, Ochlaou, parce qu'il considère que c'est une nourriture. Ou Shmuel Amar, et Shmuel dit, Shakon Yabidvaro. Lui dit non, fait Shakon Yabidvaro. Pourquoi? Kivan chez Soufo, les Akshot, il dit, puisque sa finalité, ça va devenir dur, ça va devenir le tronc. Il l'homme Barchina, il l'avait pour les Adama. On ne peut pas faire la bracha pour les Adama sur quelque chose qui va devenir le tronc, qui va se durcir. Amar les Shmuel et Rav Yehuda, Shmuel il pose la question à Rav Yehuda, il lui dit, pose pas la question, il lui dit, Shinana. Shinana, c'est une expression qu'on avait vue précédemment pour exprimer, on va dire, la vivacité, on va dire, et la grandeur du personnage à qui il s'adresse. Il lui dit que Vater mistabera. Donc Shmuel, qui n'est pas d'accord avec Rav, d'accord, en fin de compte, qu'est-ce qu'il dit à Rav? Il lui donne un titre, il lui dit Shinana, et en plus de ça, il lui dit que Vater mistabera. La logique veut qu'on pense comme toi, c'est toi qui as raison. D'accord? Donc c'est lui, il se soumet à Rav. Il dit d'où on voit Deha, il dit voilà, on a un exemple. Donc c'est Shmuel qui apporte un exemple pour soutenir l'opinion de Rav. Il lui dit Tznon chez Sofo, les Akshot. Il dit un Tznon, un radis. Sa finalité, les Akshot, c'est de durcir. On met Barchinan allez et on fait la bracha sur lui. Pour les Peri Adama, on fait la bracha pour les Peri Adama. Il dit Velohi, il dit non, en vérité, c'est pas vrai, c'est pas ça. Tznon, le radis, c'est différent. Il dit les hommes, les personnes, quand ils plantent le radis, ils en graine, etc., ils mettent la graine de radis. Ils le plantent pourquoi? Des pouglas. Pour le pouglas, c'est-à-dire pour la partie qui est dure. Ils ne le plantent pas pour la queue, etc. Ils plantent pour la partie qui est dure. Donc ça veut dire que, pourquoi c'est différent? Parce que là, on le plante d'Afka pour la partie qui est dure. Dit que là, tandis que le palmier, est-ce qu'on plante, quand on plante un palmier, c'est avec l'intention de manger le cœur de palmier? Il dit, on ne plante pas pour ça. Donc il dit, comme la plantation à la base, elle n'est pas pour ça. Donc c'est pour ça que la bracha, elle n'est pas la même. Il dit, Fagab, Kalsé, Shmuel et Rav Yehuda. Bien que Shmuel, Kalsé, il a loué, d'accord, il a porté des louanges sur Rav Yehuda. Il cheta, Kvate, dit Shmuel. La halakha, elle suit l'opinion de Shmuel. Ok? Voilà, on va s'arrêter là aujourd'hui. On reprendra des 2 points, un nouveau sujet. Demain, Be'ezrat Hashem. Amen. Thank you. Razak.